Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo des coloriages terminés. Je ne sais pas si vous le savez, je me suis inspirée d'une vidéo de la chaîne des colos de Maggie pour diviser ma collection de livres en quatre pour, dans l'intention d'aller dans tous mes livres. Peut-être pas dans tous mes livres, mais par rapport la partie de la collection que j'ai sélectionnée, d'aller dans le plus de livres possible. Après, ce n'est pas un concours. Si je vais dans tous mes livres, tant mieux. Si je ne vais pas dans tous mes livres, bah tant pis, hein. Ce n'est pas très grave. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif de mes colos. Donc, j'ai fait 22 mystères en 3 mois et j'ai fait 15 classiques en 3 mois. Ça fait une moyenne de 5 classiques. Donc, ça fait 37 divisé par 3. Ça fait à peu près 9 colos dans le mois. Donc, je trouve quand même que c'est une très bonne moyenne. Mais après, je me suis éclatée dans tous les colos que j'ai fait. Donc on va commencer par les mystères. Donc si vous ne voulez pas voir la partie mystère, je vous demanderai aimablement d'avancer la vidéo. Donc on va commencer par le message. Je ne les fais pas dans l'ordre. Je fais dans l'ordre des livres que j'ai mis à côté de moi. Donc ça c'est dans le 50. J'ai mis ça dans un porte-vue. J'ai mis les 50 messages mystères tome 1 et tome 2. Et après, j'ai mis quelques illustrations de certains blocs, comme les portraits. J'ai pas grand-chose. Mais ceux que je préférais, je les ai gardés. Les autres, je les ai donnés à mes enfants. Donc, j'en ai fait un dans le 50 messages. J'ai fait Ratatouille, que j'ai fait au feutre acrylique. Donc je ne pense pas que j'avais les guangna encore. Je pense que je les ai fait au grasp et au languo. Donc c'est pas mon médium préféré pour faire les mystères. Mais comme j'étais en pleine rémission de ma main, c'est des colos tout chill. Donc voilà pour celui-là. Et dans le mystère dans le 50 mystères tome 2, j'ai fait Arlo. J'ai bien aimé le faire. J'avais bien aimé le dessin animé. J'ai pleuré. J'ai encore pleuré. De toute façon, tous les Disney et les Pixar, je pleure. Donc voilà. Celui-là, j'ai bien aimé le faire. Aussi, également. Pas beaucoup de couleurs, donc voilà. Donc dans celui-là, c'est bon. En même temps, je vais les mettre à côté. Je vais faire une petite pile et je m'en occuperai après. Ensuite, j'ai été dans l'univers manga de Dessin et Tolera. J'aime ce livre. Et j'ai fait la deuxième page, tout en couleur pastel. Là, par contre, ce format-là de livre, je le fais en feutre acrylique. J'aime énormément ce que ça donne. Moi, je fais pas deux couches, trois couches. Je fais une couche et basta. C'est vraiment du chill détente. Donc voilà pour l'univers manga. Ensuite, toujours dans Dessin et Tolera, j'ai fait le merveilleux voyage. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait comme Marine. J'ai mis tous mes mystères dans une boîte. Alors là, il y en a beaucoup moins parce que j'ai une quarantaine de livres mystères. Donc deux de plus parce que
Avec ce que viens de m'acheter, j'en ai deux de plus. Tout ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai déjà fait. Et là, c'est ce qui me reste à faire. Honnêtement, c'est vraiment pour que j'aille dans tous mes livres. Et en fait, c'est mes enfants, mon mari ou moi qui piochons. Et je prends... Et en fait, j'ai fait Marrakech. J'ai bien aimé. Donc voilà pour Marrakech. Ce livre-là, je le fais dans l'ordre. C'est très bien, c'est très chill. Et le prochain, c'est l'Argentine. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Les dessins Etolra, franchement, en ce moment, c'est une... J'adore la qualité de papier. J'adore les illustrations. Ensuite, j'ai pioché le Mickey and Friends. C'est un pixel. Il est où? J'ai fait Dingo. Pareil, hein, je l'ai fait au feutre acrylique. C'est un grand carré. Il n'y a qu'une couche. Ok, on voit encore les chiffres, mais honnêtement, ça a été de la pure détente. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on va aller dans tous mes tomes mystères. Alors là, il y en a quand même pas mal. Donc, alors, dans Sous l'océan, j'en ai quelques-uns. Alors, Sous l'océan, j'ai la page 28. Donc, Sous l'océan, j'ai fait... on voit comment il s'appelle ce film? J'ai adoré. J'aime beaucoup. Luca, voilà. J'ai vraiment aimé. Je l'ai vu qu'une fois. Et tout a été fait au feutre. Moi, je privilégie les feutres à eau. Et si je n'ai pas la couleur demandée, je vais dans mes feutres acryliques. Voilà. Donc, j'ai fait celui-là. Et je crois que j'en ai fait un autre dans Sous l'océan. Oui, j'ai fait la page 1 aussi. Heureusement que je vous dis, j'ai ma liste à côté parce que c'est la première fois que je fais la vidéo, mais là je me rends compte qu'une vidéo par trimestre, j'essaierai de m'organiser mieux la prochaine fois. Et j'ai fait la page 1 que j'aime beaucoup. C'est la scène de la barque que j'aime beaucoup. Je revois la scène, donc tout fait au feutre à eau. Aquamarqueur, Stabilo Pen 68, les broches pen, les pits, les Faber-Castell pits, les connecteurs. Donc voilà pour Sous l'océan. Je crois que j'en avais fait 2. Voilà. Je regarde en même temps. Ensuite, dans le trompe-l'œil, j'aime énormément ce tome. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? La page 28. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? S'il est là, c'est que j'en ai bien fait un. Je vais regarder, hein, parce que franchement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est super. Ça se voit quand on prépare pas sa vidéo. Je suis pas sûre. Ça me paraît tellement loin. Celui-là, je l'ai fait depuis longtemps.
Ouais, je crois que c'est Pocahontas. Voilà, tout au feutre à eau. Donc ça paye pas de mine, mais je sais qu'il y a quelques traces, mais des fois j'arrive à en faire, des fois j'arrive pas à en faire. Je crois que ça a été encore fait de la main gauche, celui-là, donc voilà. Ensuite, j'ai entamé le grand classique spécial portrait que j'ai en double, que j'ai en ma possession. Mais il y en a un, il a été offert par mon mari et là, j'ai fait le méchant, je sais plus quoi, de la Cruz, je crois qu'il s'appelle Ernesto de la Cruz. Là, je n'avais pas toutes les couleurs, donc comme vous le voyez, j'ai pris 2 feutres acryliques pour faire le visage. J'ai bien aimé. Ça a été très rapide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Et de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà pour le grand classique spécial portrait. Ensuite, j'ai été dans le tome princesse. Dans le tome princesse, j'ai refait Pocahontas. Et pareil, Pocahontas, la peau, je l'ai fait au feutre acrylique. J'aime beaucoup le couple. Alors, vous allez me jeter des pierres, mais je n'ai jamais vu le dessin animé. Je sais. Par contre, j'adore la chanson. L'air du vent. J'aime beaucoup. Mais je n'ai jamais vu le dessin animé. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgente. Ensuite, j'ai été dans mon famille. Alors, celui-là, j'ai vraiment, vraiment adoré. Je l'ai fait de la main gauche. Je m'en souviens. Parce que tout est fait au feutre acrylique. Donc, c'est comme ça que je me souviens. Avant ou après l'opération. Enfin, après l'opération. Je me rends compte parce qu'il est fait au feutre acrylique. Et j'ai vraiment adoré. Même si ça a été un petit peu compliqué de faire tous les petits détails. Mais j'ai vraiment adoré. La Belle et la Bête, je suis désolée, ça, il y en a qui vont me haïr. J'aime bien La Belle et la Bête, mais sans plus. Mais cette image-là est... Enfin, entre Belle et son père, enfin voilà. L'amour paternel pour sa fille et vice-versa, pour moi, c'est très symbolique. Donc, j'ai beaucoup aimé le mettre en couleur. Donc, j'ai entamé mon famille, je suis heureuse. Ensuite, j'ai fait dans le Looney Tunes tome 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es où le Looney Tunes? Bah, j'ai fait la page 1, comme ça. J'ai fait Titi Grominet avec la petite grand-mère. J'aime bien. J'aime bien. C'est tout tranquille. J'aime beaucoup. Donc moi, il y a eu 2 éditions de ce livre-là. L'écriture est quand même bien imprimée. Je n'ai pas de flou. Par contre, c'est écrit tout petit. Mais franchement, tout tranquille. Là, j'ai pris tout type de feutre à eau. Donc, le Looney Tunes, c'est bon. Ensuite, j'ai été dans le mystère portrait. Vous savez, avec Stitch en couverture. Et j'ai fait Dingo, que j'ai bien aimé parce qu'il est très flashy. Donc, méthode de petits ronds, mais avec l'aquamarqueur dans le fond. Je me rappelle de l'avoir fait. C'est un des... Je me souviens, c'est plus récent celui-là. Donc, pareil, à part là, feutre acrylique, mais sinon, que du feutre à eau. Ensuite, j'ai entamé mon petite bête et j'ai fait mon copain Sébastien. La petite sirène est un dessin animé que j'aime bien.
Surtout Sébastien. J'aime beaucoup les amis des héros. Lui, j'aime beaucoup Mouchou, j'aime beaucoup Maximus, forcément. Timon et Pumba, Zazu. J'aime beaucoup les animaux de compagnie, enfin même le petit Pascal dans Réponse. J'aime beaucoup les petits animaliers. Voilà. Ensuite, mon tome adoré, mon tome chouchou, même si c'est pas un des derniers, mais celui-là, je l'aime énormément. Je pense que je vais le mettre de côté parce que... Enfin, je vais pas le mettre de côté, mais je pense que je vais le... Je vais essayer d'en faire un tous les mois parce que je l'aime énormément, ce... J'ai fait Edgar, je me souviens, j'adore, c'est mon tome préféré. C'est mon tome méchant. Je suis pas team Disney au niveau des colos. Par contre, les colos Disney mystère, j'adore. Et j'adore les méchants. Et j'ai fait Edgar. Est-ce que vous voyez mon Edgar? Oui, vous le voyez. Pareil, j'ai un feutre qui a rendu l'âme pendant que je faisais le meuble. Donc du coup, j'ai tout recouvert. C'est pas un personnage... Enfin, avec l'affût de l'argent, il veut se débarrasser des chats. Mais en fait, il me fait marrer parce que bien fait, c'est un méchant. Il est puni à la fin du dessin animé. Donc, j'aime beaucoup. S'il vous plaît, si vous pensez... Si vous n'avez pas d'idée, c'est Jérémy Mariès qui l'a fait. Si vous n'avez pas d'idée pour un nouveau mystère, un tome mystère, même si il y en a eu à l'appel depuis le début de l'année, si vous voulez bien refaire un tome méchant, s'il vous plaît, je l'aime tellement. Celui-là, je vais le mettre de côté parce que, en y réfléchissant, je le garde. Je veux y retourner le mois prochain. J'ai fait 71 ou 72 colos dedans. J'aime énormément. Je l'aime énormément, ce tome. Donc, éventuellement, pour le défi Disney de Laimiana, au lieu d'en piocher un, je regarderai dans celui-là pour le défi Disney. On en fait 2 dans le mois. Donc, voilà. Ensuite, j'ai le bestiaire. Le bestiaire, lequel j'ai fait dans le bestiaire? La page 46. Et j'ai fait la petite méchante dans Zootopie. J'ai adoré le faire aussi. Que du feutre à eau, à part pour sa veste que je n'avais pas. Et là, je sais que c'est un graspe. Je reconnais la couleur. Mais tout a été fait au feutre. Ah, puis le sol, que je n'avais pas. Mais je vous dis, hein, colorier les méchants, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai fait ma collection de livres pour cet été. Mais j'avais bien spécifié que je ne mettais pas les mystères à l'intérieur. Que les mystères, c'est à part. Ensuite, dans le manga, qu'est-ce que j'ai fait dans le manga? Manga, la page 1. Oui, alors celui-là, il a été très rapide. Tout au feutre. La page 1. Et de temps en temps, quand je fais des lives et que je n'ai pas envie de cololo, je mets en couleur... Je mets en couleur les illustrations à côté. Donc, je sais que la prochaine, ça sera ça. Donc, j'aime beaucoup ce tome-là. D'ailleurs, je vois Nadège l'avancer. Je crois qu'elle fait en fil rouge en plus. Avec une de ses abonnées. Ensuite, j'ai fait le tropique. Dans le tropique, qu'est-ce que j'ai fait dans le tropique? Il est où? La page 1. Alors, je me suis éclatée aussi. À part le blanc dans sa couronne de fleurs, dans les cheveux et autour de son cou, qui a été au feutre acrylique. Tout a été fait au feutre à eau complètement. J'aime beaucoup. Ça change des Disney. C'est pour ça que le fait de piocher... des mystères,
Au moins, ça nous permet d'aller dans tous. Parce que tous ceux que j'ai, je les aime énormément. Ensuite, j'ai été dans le Mickey tome 2 et je sais lequel que j'ai fait. Et celui-là, j'ai fait une petite erreur au niveau de là, donc je l'ai fait au feutre acrylique. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que le feutre acrylique, c'est très très bien. Franchement, c'est bien. Mais tout en colo, non. J'aime pas beaucoup. Je préfère dans les plus petits formats. Après, c'est pas grave, hein, il est beau quand même. Hein, mais vu les feutres que j'ai en ma possession... donc voilà. On arrive au bout. Le héros contre méchant, la battle, c'est pas compliqué. J'ai été très originale. J'ai fait les 2 premières pages. J'ai adoré le faire. J'ai adoré. Oui, il y a des traces, mais je m'en fiche. Il est entamé. En plus, j'ai adoré. Donc, j'ai bien aimé le principe. Et je pense que j'ai tendance à m'inspirer, mais je crois que c'est Marine qui avait décidé de quand elle retournerait dans ce livre-là. Comme le titre, c'est Héros contre méchant, la battle. Le prochain colo est une simple page. Et je pense que moi, je ferai comme elle. Je le ferai en double page pour faire le méchant et le gentil en même temps. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est le dernier que j'ai fait. C'est mon Blanche-Neige pour le défi Disney de Laimiana. Tout au feutre à eau. À part le bas de la robe, mon connecteur de Faber-Castell a rendu l'âme. Obligé de prendre un grasp. Mais sinon, tout a été fait au feutre. Les buissons, tout a été au feutre. J'ai vraiment aimé. Donc, voilà, c'est tout pour mes colos mystères. On va passer à la partie hors mystère. Et recoucou, on reprend avec la partie hors Disney. Donc j'ai 15 colos que je vais vous faire voir. Donc de différents illustrateurs bien sûr. Je suis très 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 fière de mes colos. Il y en a, ils sont plus simples que d'autres. Plusieurs médiums, mais j'ai tous adoré les faire. Et franchement, très contente d'avoir fait 15 colos en 3 mois. Donc ça fait une moyenne de 5 colos. J'ai été dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Faut que je sorte le plus important, le Summer Night, parce que j'en ai plus dedans, fait dedans. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors je vais vous sortir 2 mises en couleur. En fait, c'est des livres. Il y a le premier livre, c'est le Monstre de Faerun de Laimiana, son premier livre qu'elle a fait. Moi, j'ai pris le format PDF. Et c'était pour sa battle du mois dernier. Donc, j'ai adoré le faire. Le fond, tout le fond et les diamants ont été faits au Inktense avec mon combo fétiche or. J'ai adoré. J'ai fait une base au Inktense, je crois, et j'ai tout repris au... Je crois que c'était encore les Lightfast. J'ai vraiment adoré. J'ai mis du feutre acrylique doré et j'ai pris du Glossy Accent. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du Glossy Accent, c'est une petite pipette comme ça. Je fais voir quand même au cas où. Et en fait, ça fait un effet, comment dire, miroir. Et j'ai adoré la mettre en couleur. Donc voilà pour ma première illustration. Et la deuxième illustration, c'est dans... J'ai 2 fois le pin-up. Je l'ai lors de ma première commande sur le site d'Amandine. Amandine Young, bien sûr.
J'ai commandé le pin-up, mais en double exemplaire. Je l'ai commandé en livre et je l'ai commandé en PDF. Et du coup, là, je suis en mode PDF. Donc, et si vous n'êtes pas au courant, j'ai décidé de faire, d'en faire un, peut-être pas par mois, mais un de temps en temps de d'Amandine, les pin-up, vu que j'ai encore la version livre. Là, je voudrais faire la version PDF. Donc, c'était pour un thème... alors, c'est un peu comique. À l'origine, c'était pour le challenge d'Amandine Young lors de sa sortie de le concours qui a été fait. Et en fait, je me suis complètement plantée. J'ai fait un hors-sujet. Parce que j'étais dans la team de Julie Nueva. Comment ça s'appelle? L'arc-en-ciel. Et en fait, je me suis totalement trompée. Je pensais faire l'arc-en-ciel au niveau des plumes. Mais en fait, il fallait quand même faire un arc-en-ciel basique, entre guillemets. Et du coup, c'est pas grave, je n'ai pas participé au concours, mais j'ai adoré le mettre en couleur. Donc vous pouvez regarder, tout a été fait au crayon de couleur. J'ai pris les luminances, mon combo peau luminance, je suis extrêmement contente. Le fond est fait au Neocolor 2 si je me souviens bien. Et j'ai repris le tuto de Petite Luciole de Marine Art. Donc je suis très 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 contente d'avoir mis ma Joséphine Baker en couleur. Donc très contente. Mine de rien, j'ai peut-être pas participé au concours, mais j'ai enfin entamé mon pin-up. Donc je suis très 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 contente. Donc en même temps, je le range. Hein. Donc vous me connaissez maintenant, je suis obligée de ranger au fur et à mesure. C'est ma politique. J'aime rien laisser traîner. Voilà. Et je mets. Voilà pour Amandine. Ensuite, on va aller dans le gros vif du sujet. Nous allons aller dans les colos que j'ai fait pour différents challenges, différents fils rouges ou des whips. Donc, je vais vous faire voir le dernier que j'ai terminé. Je l'ai terminé hier. Hier, nous étions le 27. Je l'ai fini tard le soir. Enfin, tard le soir. Il est terminé. Je suis vraiment très, très, très contente de l'avoir terminé. J'ai mis un coup de collier lors de mon dernier vlog qui sortira la semaine prochaine. Je commençais à peine le fond. Et en fait, je l'ai terminé. J'ai fait tout le fond au drawing. J'adore le rendu. Je voulais un fond très simple. Je voulais vraiment un fond très, très simple. Rester quand même dans les couleurs de base. Donc, je suis contente. J'ai fait... la fleur d'à côté, je n'ai pas réussi à avoir le même combo parce que je ne marque pas mes combos. Donc, j'ai essayé de le refaire. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le faire. Donc, je suis très fière de vous dire que j'ai fini un whip. Il n'était pas prévu, mais je devais... mais en fait, Marion de Lily de toutes les couleurs m'a redonné envie de retourner dans un Clara Markova. Et comme j'avais un whip... et ben j'en ai profité, je l'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Romantic Country. Alors le Romantic Country, c'est pour le défi de Julie. C'est un colo patouille. C'est un colo patouille, mais qui m'a pris quand même énormément de temps. J'ai adoré le faire. J'ai vraiment, 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 vraiment adoré le faire. Ça a été un sacré défi. Ça fait longtemps que je voulais faire un Herry, surtout
une carte. J'ai les riz depuis presque le début. Il faudrait que je regarde dans dans mes antécédents de commandes sur Amazon, mais ça fait très longtemps que j'ai le Romantic Country. Et du coup, elle me faisait de l'œil. En fait, toutes les illustrations me font de l'œil. J'ai commencé par le fond au Neocolor 2, deux couches. Et après, j'ai pris les pastels gras de Faber-Castell. J'ai mis deux couches de peinture acrylique. Bon, après, j'ai voulu faire un effet nuage. Mais la peinture acrylique, ce n'est pas ce que j'aime le plus en médium. Mais je l'ai fait. Ça ne me gâche pas mon colo, mais je suis contente d'avoir essayé. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir essayé. Et après, pour tout le reste, ça n'a été que du Inktense. J'ai ressorti tous mes Inktense. J'ai aquarellé deux fois. J'ai réombré. Et après, j'ai pris tous mes Morandi. Mes stylos Morandi. Et je me suis éclatée. Franchement, j'ai adoré mettre cette... J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Un gros lâcher-prise. Du travail. De la rigueur. Mais j'ai vraiment adoré. Je prends énormément de plaisir dans mes colos. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui compte le plus. Je suis ravie. Je suis ravie du rendu. Je suis fière de moi. Il faut être fier de ces mises en couleur. Même si on aurait pu faire mieux ou quoi que ce soit. Moi, je me suis éclatée. Oui, on peut faire mieux. Oui, on peut se perfectionner. Mais le principal, c'est de prendre du plaisir. C'est que du coloriage. Hein, oui, on aime bien, j'aime bien me challenger dans des gros défis ou quoi que ce soit. Mais là, honnêtement, j'ai pris autant de plaisir à faire ce colo patouille-là que tous mes autres colos que j'ai fait pour le trimestre. Franchement, j'ai adoré toutes mes mises en couleur. J'ai adoré les faire. Et c'est ça le plus important en fait. J'aime tous mes livres, donc c'est un avantage. Malheureusement, il y en a 3 qui sont revenus, qui reviennent, qui sont venus rejoindre ma collection. Ça arrive de temps en temps. Donc voilà pour mon Romantic Country. Ensuite, j'ai entamé mon Luna. Dedans, j'ai un whip dedans, mais j'ai fait un double challenge dedans. J'ai fait le challenge de le colo croisé de Maggie pour le thème lapin. Donc là, il y en a plein. Et en fait, c'était un double challenge parce qu'il y avait aussi le challenge de l'Aimiana. Donc il fallait faire un lapin ou je crois que c'était une poule ou un canard. Et malheureusement, le nombre de lapins m'a valu qu'un point. C'est dommage. Mais j'ai adoré le mettre en couleur. J'ai utilisé les Chromaflow, j'ai utilisé plein de crayons. Pour moi, le colo se suffit. Je ne voulais pas faire un fond. Je ne voulais pas qu'il soit trop chargé. Donc très très contente d'avoir entamé ce livre-là. Vraiment contente. Maria Troll, ça faisait très longtemps que je la boudais. Et voilà. Je vais vous dire tout le temps, hein, je suis très contente, mais c'est la vérité. Ensuite, un livre que j'avais boudé aussi. Je n'avais fait qu'un colo dedans. Toujours pour le colo croisé de Maggie. Alors là, ça a été une éclate. Il fallait faire un colo avec des fleurs. Je ne savais pas où aller. Moi qui fais beaucoup de fleurs, voilà. Mais je me suis dit, tiens, tu l'as mis dans ta collection d'avril, mai et juin. Tu n'y vas jamais. Pourquoi tu ne prendrais pas une feuille papier peint? Mon fils avait choisi celle-là ou une autre. Elle est où l'autre? L'autre était bien aussi. Hein. Celle-ci. Et finalement, je me suis mis sur celle-là. J'ai été sur Pinterest pour avoir
une petite inspiration. Et du coup, je me suis pas pris la tête. J'ai fait 2 couches de feutre acrylique. Et le restant, c'est que du Inktense. J'ai adoré le faire. Il était un petit peu long parce que c'était toujours les mêmes motifs, mais j'ai adoré le faire. Je l'ai avancé sur plusieurs lives et franchement, un pur régal. Et je me demande pourquoi je l'ai boudé. Ensuite, j'ai fait mon petit boule de poil pour un double challenge aussi. Le colo croisé de Maggie. J'ai fait l'effet herbe. C'était un tuto de... je ne sais plus. Et recoucou, excusez-moi. Appel téléphonique. Donc je vous disais le colo croisé de Maggie et le Homozone World de Julie. J'ai adoré le faire. Je me suis pris la tête à faire l'effet herbe. Oui, pistache, tu te pousses s'il te plaît. Et j'ai vraiment adoré. Je me suis inspirée de mon mari et de ma petite chienne. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait un petit whip. Un petit whip dans mon printemps de Rita Bernal. Et j'ai adoré. Neocolor 2 pour le fond, Inktense pour les fleurs. Et réombré au Inktense. Et là, j'avais fait que des cochonneries, donc du coup, j'ai mis du pastel gras sennelier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai entamé mes mondes rêvés de Johanna Basford pour le colo croisé de Maggie. Une abeille. Alors là, fond au Posca noir 2. J'ai repris le tuto de Marine pour l'effet Luciole. Bon, après réflexion, j'aurais dû faire un petit peu plus de Luciole, mais ce n'est pas grave. Et après, j'ai pris... Alors, le fond est fait au Prismacolor. Et en fait, tout le restant, c'est feutre acrylique et stylo gel pailleté. Et là, ça a été l'éclate aussi. Donc, un Johanna Basford. Ensuite, mon précieux, il m'a pris du temps, mais j'en suis tellement fière. C'était un des derniers challenges de Julie. Il fallait faire un colo qui nous impressionne. Et celui qui m'impressionne le plus dans Harry, c'est celui-là. C'est Harry contre Voldemort. Ça a été un challenge pour moi, mais je me sentais capable. J'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Je suis extrêmement fière de ma mise en couleur. Les colocopines ont fait des merveilles dans leur Kincaid et autres. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Et j'ai vraiment hâte de retourner dans ce livre qui est un bijou pour moi. Et plus j'y vais et plus j'aime y aller. Enfin, plus j'aime colorier dedans. Donc, merci encore pour toutes les colocopines qui font des challenges ou des thèmes tous les mois. Ça nous permet de nous challenger et de prendre énormément de plaisir dans ce qu'on fait. Et on va faire comme Maëva. On va prendre le Summer Night pour la fin. Parce que je participe à son challenge ainsi qu'à Virginie.
Et nous avions quelques colos. Donc, moi, j'en ai fait 4, je crois. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, j'ai enlevé les... Qu'est-ce que j'aimerais bien que Maëva nous propose celle-ci? Alors, celle-là, c'était un colo bonus, je crois, du mois dernier. Et j'ai fait vraiment une grosse bêtise. Je ne sais plus comment ça s'est passé. J'ai repris le fond de Camille Coloriage. J'ai pris aussi mes nouvelles... elles sont où? Mes Sparkles Aquarelle, Aquarelle Sparks, qui a sauvé les meubles. Je n'avais pas du tout d'idée pour la bête, parce qu'avec toutes les couches d'aquarelle, je ne voyais plus ma bête. Donc du coup, j'ai réussi à réimprimer la bête vierge, la découper, la coller, reprendre un petit peu de feutre acrylique pour faire les contours. Et ça a donné ça. Je suis très contente finalement de ce que ça rend. Ce n'est pas un colo foufou, mais je suis très contente. Parce que je me suis éclatée à récupérer un colo, entre guillemets, raté pour moi. Et je suis contente. Je n'ai pas stressé. Ça a été ça Ça a été ça. Celui-là. Je crois qu'il y avait celui-là. La grenouille. La grenouille. C'était pour quand la grenouille? Je vais vous le faire dans l'ordre quand même. Dans le Summer Night. Alors... C'était pour le mois d'avril, la grenouille. C'était celle-là ou c'était une autre? Parce qu'il y a tellement de grenouilles dans ces colos. Parce que je crois que j'avais fait une double page. Non, c'est celle-là. C'est cette grenouille-là. Cette grenouille-là, en fait, ça a été un petit peu compliqué. Je n'aime pas toutes les fioritures d'Anna Carlson. Je vous essayez de vous en retrouver. Tous les trucs comme ça qu'il y a dans les fonds marins, je supporte pas. Je déteste ça. Tout ça, là, je n'aime pas. Du coup, j'ai tout repris à l'aquarelle. Et je me suis éclatée. J'ai tout repris à l'aquarelle. Et j'ai fait la grenouille bleue. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai faite bleue. Je me suis amusée avec les... je cherche mes mots aujourd'hui. Mes feutres Languo. Mes petits... Mes Morandi. Je vais y arriver. Mes petits Morandi. J'ai tout sorti et je me suis éclatée à tout détourer. J'ai mis du pastel gras par-dessus pour faire un effet étincelant. J'ai mis du Gloss Accent dans l'œil. Et en fait, j'ai voulu interpréter le fait que la grenouille emmène les diamants. Elle fait une cachette au trésor. Fait un trésor en fait. Donc j'aime beaucoup ce que ça rend. Et en fait, comme j'y étais, que j'avais adoré mon fond, et bah du coup, j'ai fait pareil à côté. J'ai pris exactement le même fond, j'ai repris mes Morandi et j'ai fait un white line. Franchement, ça fait une double page. En plus, moi, les fonds marins, c'est pas mon kiff. Donc, du coup, c'est fait et je suis extrêmement contente. Je vais encore dire la même chose. Je suis contente. Voilà. Donc, ça, c'était pour avril. Pour le mois de mai, c'était les tournesols. Alors, ils sont où les tournesols? Voilà. Le mois de mai, c'est les tournesols. Alors, au mois de mai, j'ai fait le rattrapage
de ma bébête, en deuxième. Et celui-là, je l'ai fait pour participer au ruban bleu de la Ch'tite Zaz pour lutter contre la sclérose en plaques. Euh, je, je ne suis pas touchée personnellement, mais c'est une cause qui me tient à cœur, comme l'Octobre Rose ou toute participation à la recherche médicale. Et ce colo-là, j'ai voulu le faire en son honneur. L'année dernière, j'avais fait un DP, si je me souviens bien. Cette année, j'ai voulu faire un colo. Tout a été fait. J'ai pris l'Octarine. Non, j'ai pris la Sparks. La Sparks, franchement, c'est une belle découverte pour moi. Qu'est-ce que j'avais pris comme Sparks? Je ne sais plus laquelle, mais c'est de la Sparks aquarelle. J'ai vraiment adoré. Ça doit être la dernière. Voilà. C'est la Pégase. Alors oui, j'ai les tout petits échantillons pour savoir si vraiment j'aimais ce médium-là. Et franchement, c'est une belle découverte. Les papillons ont été faits en Intense. Je me rends compte que j'ai vraiment utilisé beaucoup mes mes crayons aquarellables et j'en suis contente. Et en fait, j'ai tout détouré au Morandi et je vais encore vous dire j'adore, mais j'aime beaucoup. Et en plus, je l'aime beaucoup et en même temps, j'ai participé à une belle œuvre et du coup... Et au mois de juin, le colo qu'il fallait faire... Ah oui, c'est le chaton. Le chat. Alors, vous avez peut-être rigolé, mais c'est le chat à tête de gland. C'est comme ça que je l'appelle. On en a beaucoup rigolé pendant les lives. Bon, en même temps, c'est un chat dans un cadre. Et il a un chapeau de gland sur la tête. Je suis désolée, mais donc je l'appelle le chat à tête de gland. Il est où? Laetitia, t'as pas préparé? Ah, le voilà. Alors, celui-là, j'ai voulu le faire en mode vintage. J'ai repris le combo de Marine Art, l'effet or, qu'elle a repris chez Color Art, une chaîne YouTube que je regrette amèrement. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Donc, j'ai enlevé juste une couleur pour que ça soit vraiment vieilli. Je ne sais même plus ce que j'ai utilisé comme crayon. Pourtant, c'est un des colos que j'ai terminé en dernier. Je crois que c'est du Light Fast. Je sais que le chat, il a été fait au drawing noir. Et un autre drawing. Je me suis éclatée. C'est mon dernier dans mon Summer Night. Et mine de rien, il avance. Donc, je suis contente. Tous les post-it que vous voyez, c'est les colos que j'aimerais bien faire pour combler, pour faire des doubles pages. Ça, c'est mon côté... c'est mon côté un petit peu rigide, on va dire. Donc, voilà pour le Summer Night. Je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire, mes colos en cours. Bah, bizarrement, j'en ai qu'un. Et oui, je suis en train... J'ai fait les contours noirs de mon Looney Tunes. C'est tout. J'attends avec impatience le nouveau thème. Le thème de Julie, on le sait. Donc, c'est un colo dans un livre abandonné. Au début, je voulais faire les tournesols dans le Twilight Garden. Et en fait, le Drum Rice, c'est son premier livre. Et en fait, c'est un livre où je n'ai fait qu'un colo dedans. Et c'était dans un des premiers challenges de Morgane. Donc, ça remonte à très longtemps. Et je n'y suis pas retournée. Et en fait, j'avais sélectionné soit celui-là, pour faire la page juste d'à côté. Donc, celui-là, je l'avais sélectionné.
Mais finalement, je fais ma grande gourmande. Je vais sûrement faire celui-là. Alors, comme vous voyez, le fond, il va être fait en mode aquarellable. Ça, il faut pas se leurrer. Je vois à peu près les couleurs. Je vais me challenger à en prendre que des couleurs pastel, éventuellement, pour faire quelque chose de très girly, vous savez, de très guimauve. Comme la guimauve rose ou blanche, euh, comme elle est en train de manger. Bon, c'est un gâteau, c'est pas de la guimauve, mais ou des bubblegum. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ça a l'air d'être un matelas extrêmement confortable, comme un pneumatique. Donc, je vais prendre. Je pense que je vais prendre des. Je vais faire une sous-couche comme d'habitude et je vais sortir mes crayons de couleur. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième partie de mes colos terminés d'avril, mai et juin. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça fait un petit peu long, mais en fait, c'est sur un trimestre. Euh, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.